Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 16 mai 2021 et aujourd'hui je vais vous présenter donc deux nouvelles actions qu'il va falloir suivre cette semaine puisqu'elles présentent un intérêt technique avec des probabilités de hausse du prix, donc pour faire des achats, ça reste assez sympathique. Encore une fois, je vous rappelle que les analyses que je vous présente, ce ne sont que des configurations techniques intéressantes et que ça va être votre travail de trader de chercher un point d'entrée pour valider un achat tout en respectant votre risque et votre money management. Avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un pouce sur cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis si vous avez aussi de votre côté des remarques à faire sur ces analyses ou tout simplement proposer vos propres opportunités pour cette semaine, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique commentaires. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, on va attaquer tout de suite sur la première action que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de VLA, Valneva, plus exactement. Et on va retrouver ici différents seuils de prix qui va jouer rôle de support, de résistance. Et on voit qu'il y a une configuration assez intéressante ici. Il faudra juste faire attention au double top qui potentiellement s'est formé sur les 15 sur le prix 15 ici, on est d'accord, pile. Et d'ailleurs on voit qu'on a de deux beaux sommets ici, donc ici on a une résistance sur les 15. Alors pourquoi est-ce que je vous présente cette action? En termes de placement RSI, on a une très belle progression en zone haussière, on a effectivement eu des rentrées en zone de surachat, équivalent aussi sur le stochastique, mais cette action n'a jamais flanché. On a ici un support ultra important qui est les 10, d'accord, qui vient ici supporter le prix. On a premier top, deuxième top, et ici les 10 a vraiment joué rôle de support. Déjà par le prix 10, c'est l'intermédiaire entre des prix sur une unité. Voilà, où on est sur les 8, 9, 9,50, etc. Les 10, c'est vraiment le palier. On passe maintenant sur des dizaines, on peut aller au-delà sur des vingtaines, etc. C'est un palier psychologique, les 10, d'accord? Donc ici, on voit que le travail ici de support a très très bien été réalisé. Il faudra juste faire attention à la figure en double top qui potentiellement, si elle se valide, en cassant par la suite, les 10 viendraient chercher un objectif à peu près aux alentours des 5. Donc il faudra faire gaffe à ça, qu'on ne valide pas cette configuration chartiste. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette action? Tout simplement, alors on est placé ici sur un endroit où le ratio risque gain-perte n'est pas idéal si on prend position tout de suite, puisqu'on va retrouver un premier support en dessous des 11 qui est un support moins intense que les 10 mais qui peut être utilisé quand même à condition de prendre en compte la mèche ici, de se mettre légèrement en dessous, ce qui ferait ici une dévaluation à 12,98% du prix. Donc il faudra bien sûr adapter la taille de la position en conséquence pour que cela rentre dans votre money management. Et si on vient chercher du 12% sur un stop loss, il faut aller au minimum chercher un 12% sur une prise de position, ce qui fait que le premier objectif sur les 13 ici n'est pas un objectif à prendre. Il faudra aller chercher les 15 qui se situeraient à 25% de plus-value sur la position. Donc ça, c'est si on prend une position maintenant parce que, admettons, lundi ou mardi, on a une position, on a un point d'entrée donné par votre stratégie, on n'a pas trop baissé de prix, on est toujours sur les mêmes niveaux. Mais bien dans ces cas-là, l'objectif des 13 sera un objectif un peu, pas forcément très intéressant en termes de risk-reward. Donc la meilleure des choses, ce serait que lundi, mardi, on ait une rectification du prix, qu'on vienne chercher par exemple notre support ici sur les... Excusez-moi. J'ai envie de bailler depuis tout à l'heure, je me retenais. Qu'on vienne chercher les 11 ici, ce qui nous permettrait d'avoir du coup une prise de position beaucoup plus basse, avec pourquoi pas aller chercher du coup un stop loss en dessous des 10 pour se sécuriser en faisant attention à la mèche ici, on se mettrait légèrement en dessous.
eh bien ça ferait un stop loss à 15%, et le premier objectif, vous voyez que les 13 ici à chercher, on est à 16,44%. Donc là, en termes de risk-reward, on a un risque supérieur à 1 pour un gain supérieur à 1 pour 1 ici sur les 13, et si on vient chercher en plus un deuxième objectif, par exemple faire une clôture partielle sur les 13 et une clôture totale sur les 15, on vient chercher jusqu'à 33,87% de plus-value sur le mouvement. Donc là encore, bien sûr, un stop avec autant de dévaluation sur le prix, ça demande à prendre une position beaucoup plus petite pour que le stop loss ne vous fasse perdre que le montant que vous êtes autorisé à perdre sur votre trade. Et ça, c'est donné par votre money management. J'insiste beaucoup sur mes vidéos, mais c'est important parce que je sais que parmi vous, il y en a certains qui ne prennent pas ça en compte. On met un stop à 15%, on prend le maximum de positions et après, on s'étonne de perdre plus que ce que l'on s'était autorisé dans son money management. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut adapter la taille de sa position pour que le stop loss rentre dans votre money management. C'est important. C'est après c'est bien sûr qu'en fonction des fois de votre portefeuille, c'est pas forcément possible, mais ça vous le savez à l'avance et du coup vous avez adapté votre money management en fonction. Mais c'est important, il faut travailler sur la taille de la position pour faire rentrer votre stop loss. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pour ce qu'il en est pour VLA. En termes de risque, il faut juste faire attention à ce double top qui ne se valide pas. C'est pour ça que vraiment le stop loss c'est très important. Et l'idéal sera un stop loss en dessous des 10, puisque si jamais le prix passe en dessous des 10, ça validerait aussi potentiellement la figure en double top. Et donc ça vous garantira du coup de sortir sur une figure vraiment compliquée qui pourrait venir faire dévaluer fortement le prix. Aller chercher les 5. Un petit peu au-dessus, même entre les 6 et les 5. Voilà, pour ce qu'il en est, à vue d'œil comme ça. Et en termes de stochastique, bien tout simplement, on vient se reposer sur la zone de neutralité comme le RSI, ce qui augmente quand même les chances d'un rebond sur ces zones de neutralité, donc une reprise haussière des cours. Mais on peut très bien rester quelques jours et travailler sur la zone de neutralité pour permettre au prix de baisser un peu plus et d'aller chercher un niveau beaucoup plus intéressant. Les moyennes mobiles, on voit bien qu'elle a une belle progression. Avec la figure en double top, elle s'entrelace parce qu'effectivement ici on forme avec ce double top du coin range, plus haut, plus bas, on reste dedans. Et nous on va essayer de travailler. L'idéal ce serait d'acheter le bas de ce range, donc en se rapprochant des 11 ou des 10. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais on a un point d'entrée que maintenant, dans ces cas-là, le 13 ne sera pas forcément un objectif à prioriser, il faudra aller chercher les 15. On va passer maintenant sur Aegon, AGN, plus exactement. Alors, entrée en zone de surachat il y a quelques jours, effectivement, petite correction, création d'un range, on reste bloqué entre grosso modo les 4,30, même plutôt les 4,20, et les 3,70, d'accord. Ici, bim, bim, bam, boum, on est d'accord, on range. Maintenant, que faire? Est-ce qu'on va acheter le haut du range? On évite d'acheter un haut de range, d'accord. C'est assez compliqué, mais je vous la présente quand même parce que on peut probablement aller chercher le bas du range d'ici les jours à suivre. Et ce qui voudrait dire, si on va chercher le bas du range, admettons qu'on arrive à rentrer en position sur les derniers plus bas travaillés. Ici, on voit qu'on est à peu près sur le 3,8. Admettons qu'on revienne chercher nos 3,8 ici. Hop. Ça pourrait faire un stop loss en dessous des 3,70, qui est une zone de support très importante. Ça nous ferait faire une dévaluation à 5,9, d'accord, à peu près 5%. Donc on place un stop loss, on adapte la taille de la position bien évidemment pour que ça rentre dans le money management, et premier objectif, vous voyez, on irait chercher pratiquement 2 fois plus. Voilà. Ici on a un gain 2 fois supérieur au risque sur le premier objectif des 4,20. Deuxième objectif, les 4,30, d'accord, et le troisième objectif qui est beaucoup plus effectivement optimiste, qui se situerait sur les 4,50, qui nous ferait prendre jusqu'à 18% sur le mouvement. Et je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il est intéressant les 4,50, c'est que c'est une ancienne zone de travail sur les plus hauts. On avait ici un travail en tant que support, et anciennement résistance, si on revient encore plus en arrière, et ensuite à aucun moment on est revenu, une fois qu'on avait cassé en novembre 2018, à aucun moment on est revenu sur ces niveaux de prix, mais voilà, à partir de juillet 2020, la tendance a rangé et on a inversé les mouvements, 20 octobre 2020, et on a encaissé, ça n'a pas cessé de monter, donc pourquoi pas aller rechercher ce niveau des 4,50 qui est un niveau symbolique puisque c'est le dernier niveau travaillé à peu près en tant que support avant justement une baisse qui durera de fin 2018 jusqu'à peu près mai 2020. Donc voilà, ça peut être un objectif ambitieux, mais pourquoi pas l'utiliser en clôture totale et faire des clôtures partielles sur les 4,20 et les 4,30, c'est une possibilité. Cependant,
acheter maintenant, si jamais on a un point d'entrée maintenant à l'achat, c'est pas forcément l'idéal puisque ça vous ferait prendre du coup une position avec un premier objectif à 4,12, 4,20, 4,30 même de plus-value pour un stop loss à 10. Donc vous voyez que là en termes de gain risque c'est pas du tout la peine, et même si on va chercher voilà, ça limite, faudrait qu'on aille chercher les 4,50 pour que ça soit une position bien rentable, mais prendre une position avec deux résistances si proches, c'est pas forcément l'idéal. On n'achète pas sur une résistance, hein, sinon on se met des probabilités contre nous. On ira plutôt chercher une correction du prix, aller chercher pourquoi pas les 3,8 parce qu'on voit que c'est venu plusieurs fois à plusieurs reprises les chercher. En tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'on descende en dessous des 3,90, d'accord, pour que ça devienne intéressant, pour qu'on ait un bon ratio gain-perte, risk-reward, etc. Mais ça, c'est votre travail de trader. Je vais pas vous apprendre maintenant. Je pense que vous êtes grand, vous savez faire, vous voyez un petit peu comment on fonctionne pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Il faudra voilà, optimiser la position au maximum. Parfois, tant pis, hein, si les conditions ne sont pas réunies et que ça monte quand même, mais les conditions ne sont pas réunies, on évite de prendre des risques inutiles. On se positionne vraiment que sur des configurations avec des zones de prix où on se situe, voilà, où ça permet de respecter notre money management, le ratio gain-perte, etc., ce qu'on appelle le risk-reward, pour optimiser ses positions et pour éviter de se mettre en danger à chaque fois. C'est ce qui permet une rentabilité sur le long terme, donc on va essayer d'agir de façon intelligente. Voilà, en tout cas, je vous ai présenté du coup Valneva et Aegon, deux actions voilà, qui pour moi présentent un potentiel intéressant. Aegon, attention, voilà, on est un peu haut, donc je vous la présente quand même parce qu'on peut très bien aller chercher notre niveau intéressant des 3,8, les 3,80 dans la semaine, et donc pourquoi pas en prendre une position. Maintenant, voilà, vous êtes des grandes personnes, hein, je vous laisse gérer tout ça. Voilà, donc si vous avez aimé ce nouveau numéro de live trading, de trading analyse, excusez-moi, je vous laisse du coup mettre un pouce sur la vidéo, c'est très important. Moi, je me fais plaisir le dimanche à réaliser ces vidéos-là. Parfois, je les réalise un petit peu en avance le samedi soir, mais ça me fait plaisir de vous présenter des opportunités. Je sais que vous aimez bien ça et que ça aide pas mal les débutants, donc pour me remercier, un petit pouce, ça vous coûte rien et moi ça me fait plaisir. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, je poste pas mal de contenu, notamment des trading analyses aussi régulièrement comme cela, des tutos trading, on aborde aussi un peu l'investissement boursier et la crypto-monnaie depuis peu, donc ça peut vous intéresser je pense, et ce serait bête de passer à côté d'informations qui pourraient vous être utiles pour réaliser des profits sur les marchés. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!